Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du problème du produit maximum à somme fixe. Donc, on va expliquer un petit peu déjà quel est ce problème et on va voir comment le résoudre. Alors, tout ce que je vais expliquer dans cette vidéo peut faire l'objet d'un sujet pour le grand oral du bac, sachant que c'est surtout à la fin qu'on va utiliser les notions du programme, comme la fonction ln et la fonction exponentielle, et puis les tableaux de variation. Donc l'idée c'est que on a deux termes ici intéressants, c'est qu'on parle de produit maximum et on parle de somme fixe. Cette somme fixe, comme elle est fixe, je vais la noter S. Donc l'idée c'est qu'on a un entier S, on va considérer que S est un entier, hein, un entier positif, et on doit décomposer cet entier sous forme de somme, parce que c'est une somme fixe, donc en entier du style A1 plus A2, etc. jusqu'à AN, avec N qui est le nombre de termes. On va considérer que les AI sont tous positifs déjà, donc on va considérer que les AI sont supérieurs ou égales à 0, et en plus que ce sont des entiers, donc c'est-à-dire qu'ils appartiennent à grand N. Alors pourquoi? Parce que déjà, pourquoi ils doivent être positifs? Parce que l'idée, ça va être d'avoir un produit qui est maximum. Le produit maximum, c'est le produit des termes. C'est-à-dire que moi, je cherche à maximiser le produit A1, A2, A3, etc. jusqu'à AN. Donc je cherche à ce que le produit ici soit maximum. C'est pour ça qu'on appelle ça le produit maximum, mais à somme fixe, c'est-à-dire que le S, lui, ne bouge pas. Alors le N, le petit n, le nombre de termes, il n'est pas défini à l'avance, et justement, je vais pouvoir varier le nombre de termes, comme on va le voir juste après sur cet exemple. Et donc, pourquoi est-ce que je considère que les AI sont positives? Parce que déjà, si je prends quelque chose de négatif, imaginons je prends un exemple avec 150, si je pouvais considérer les AI négatives, je pourrais dire, tiens, c'est moins 100 et plus 350, donc ça fait bien 150, et quand je vais faire le produit, je vais avoir donc moins et moins qui fera plus, et donc du coup je vais avoir 350 fois 100 fois 100, qui sera très élevé, mais après je peux très bien dire que c'est moins 200, et ici je peux mettre 550, et là je vais avoir un produit qui est encore plus élevé, donc en fait là j'aurai pas de maximum, parce que le maximum ce sera plus l'infini. Donc du coup, on va considérer déjà qu'ils sont tous positifs, et on va considérer que c'est des entiers, parce que sinon, si on considère que c'est des réels, à ce moment-là, c'est un peu plus compliqué, mais on verra à la fin de la démonstration que je ferai que justement, en réalité, le maximum parfois est pour des termes qui ne sont pas des entiers mais des réels, mais ça justement, on en parlera à la fin. Dans toute la première partie, je vais considérer que les AI sont des entiers. Alors, ces AI, déjà, on va un peu préciser ce AI supérieur ou égal à 0. En réalité, ça est strictement positif. Pourquoi? Parce que si je reprends mon exemple du 150, 150, je peux très bien l'écrire comme 100 plus 50 plus 0. Alors ce 0 ne sert pas à grand chose, je pourrais très bien dire que c'est 100 plus 50. Sauf que à partir du moment où je mets un plus 0, le souci c'est qu'après quand je vais faire le produit, donc 100 fois 50 fois 0, le produit sera égal à 0. Mais moi je veux maximiser le produit, donc c'est pas en mettant un 0 que je vais maximiser le produit. Donc déjà, nécessairement, tous les termes sont strictement positifs. Et je pourrais aller encore plus loin en disant qu'en réalité, tous les termes sont strictement supérieurs à 1. Pourquoi? Parce que, si je reprends mon exemple, imaginons que là, je dise que c'est 49 plus 1. Ça fait bien 150. Mais là, du coup, ce 49 plus 1, soit je l'écris 49 plus 1, soit je l'écris 50. Sauf que si j'écris 49 plus 1, quand je vais faire 49 fois 1, ça va me donner 49, alors que 50, ça va me donner 50. Et moi, comme je cherche à maximiser, c'est mieux d'avoir 50 que 49. Et de manière générale, si j'ai x plus 1, soit je l'écris x plus 1 avec x plus 1, soit je l'écris en un seul terme comme x plus 1. Sauf que si je fais le produit, donc là j'aurai x fois 1, donc qui me donnera x, et là j'aurai un seul terme qui vaut x plus 1. Sauf que x plus 1 est nécessairement plus grand que x, comme ici on le voit, 50 est plus grand que 49, donc nécessairement j'aurai jamais de 1. Donc forcément c'est différent de 1. Et pourquoi c'est strictement plus grand? De la même manière, si je prends par exemple, ici je vais dire que c'est plus 45, on va dire, c'est-à-dire que c'est 45 plus 4,5 plus 0,5. Donc c'est-à-dire que je vais prendre un terme qui est plus petit que 1. Donc soit je dis que c'est 4,5 plus 5, soit je dis que c'est 5. Sauf que quand je vais faire 4,5 fois 0,5, ça va faire 2,25, alors que là j'aurai 5.
et clairement 5 est plus grand que 2,25, donc nécessairement mes AI sont aussi plus grands que 1, parce que si j'ai un terme qui est compris entre 0 et 1, ça va faire baisser mon produit. Multiplié par un terme compris entre 0 et 1 fait toujours baisser mon produit, mais moi comme je cherche à le maximiser, évidemment, les virgules quelque chose, je vais nécessairement les rentrer avec d'autres termes à gauche. Donc ici, on a un produit de termes qui est strictement, enfin une somme de termes qui est strictement plus grande que 1. Alors on aurait pu aussi dire que comme c'est des entiers et qu'on a vu que c'est pas égal à 0, bah nécessairement c'est plus grand que 1. Mais après quand je vais considérer les réels, là par contre, j'aurai éventuellement des termes entre 0 et 1. Et donc du coup c'est pour ça que je montre tout de suite que nécessairement j'ai des termes plus grands que 1. Et surtout, le fait que tous les termes sont nécessairement strictement plus grands que 1 me dit que le nombre de termes maximum que je peux avoir est égal à S sur N. Parce que du coup, au pire du pire, hein, j'aurai, par exemple, si je reprends mon 150, donc au pire du pire, j'aurai 1 plus 1 plus 1, etc., jusqu'à 1. Alors ça va pas maximiser, puisque de toute façon, après, quand je vais faire le produit, ça fera 1 fois 1 fois 1, ça fera 1. Donc bien sûr, c'est pas ça, et puis de toute façon, on a dit que les termes étaient strictement plus grands que 1. Mais dans le pire des cas, j'aurai que des 1, c'est-à-dire que là, j'aurai ici 150 termes. Donc j'aurai 151. Mais comme moi, après, je ne vais pas mettre des 1 plus 1, mais par exemple, le 1 plus 1, je vais dire que c'est 2, après, etc., bah, nécessairement, j'aurai moins de termes que la valeur ici. C'est-à-dire que j'ai mon n qui est nécessairement strictement inférieur à ma somme grand S. Et ça, on va voir que ces conditions sont importantes pour la suite. Donc une fois qu'on a montré toutes ces conditions, donc c'est-à-dire que les termes sont tous, on va dire, des entiers strictement plus grands que 1 et que le nombre de termes est nécessairement strictement plus petit que le terme en question, la somme en question. Voyons ce qui se passe maintenant, comment maximiser quand j'ai un exemple, par exemple 136. Donc 136, je peux dire que c'est 136 plus 0, mais après quand je vais faire le produit, ça va faire 0. Donc de toute façon, on a vu qu'on prend des termes plus grands que 1. Pareil, 135 plus 1, ça me donne 135, mais clairement, après, si je prends 134 plus 2, ça me donne 268. Donc de toute façon, les deux termes, c'était pas possible, puisque j'ai un 0 et un 1. Donc là, si je fais 134 plus 2, qui fait bien 136, ça me donne 268. Après, je préfère 133 plus 3, ça me donnerait quelque chose d'encore plus grand. Donc on voit que petit à petit, plus j'augmente ici, plus j'ai quelque chose qui est élevé. Ce qui marche, parce que moi, je cherche à maximiser. À un moment, je vais arriver à 67 plus 69, qui donne bien 136, et je vois que j'ai 4623. Mais après, le terme d'après, c'est 68 fois 68, et ça me donne 4624. Donc là, qui est plus élevé, donc là, je monte encore. Par contre, après, je retombe à 69 fois 67, qui est en fait le symétrique, donc le miroir du terme d'avant, 67 fois 69, qui donc me redonne 4623. Et donc on voit que après, là, au début, j'étais croissant, mais après, quand je vais avoir le miroir de ce que j'avais au-dessus, après, je serai décroissant. Et donc ici, le maximum, a priori, c'est 4624. Et on remarque que ce 4624, il est obtenu quand j'ai 68 et 68, c'est-à-dire quand j'ai une répartition parfaite entre les deux nombres, c'est-à-dire que j'ai 136 divisé par 2. Mais ça, c'est si je sépare mon 136 en deux termes. Et je peux très bien séparer mon 136 en trois termes en disant que c'est 132 plus 2 plus 2. Et là, si je fais 132 fois 2 fois 2, j'obtiens 528, donc qui est assez élevé. Mais après, je peux très bien avoir quelque chose, on a vu, d'un peu plus réparti, parce qu'on a vu plus c'était bien réparti, mieux c'était. Et en effet, si je fais 44 plus 46 plus 46, ça me donne 93 104, donc là je vois que je suis beaucoup plus élevé, et surtout je suis beaucoup plus élevé que le maximum d'avant. Donc le maximum, ce ne sera pas le 4624. Mais je peux faire une répartition encore plus parfaite, on va dire, de ce 44, 46, 46, en mettant 45, 45, 46. Parce que là j'ai que 1 d'écart finalement, entre deux termes, alors que là j'avais 2 d'écart. Et là, on se rend compte que ça fait 93 150, donc là, on est bien encore plus grand que le 93 104. Et après, si je continue, bah là, je suis obligé de revenir à une répartition un petit peu avant, qui est plus déséquilibrée. Et là, comme le 136 n'est pas divisible par 3, puisque la somme des termes fait 10, donc c'est pas divisible par 3, donc nécessairement, je ne peux pas avoir une répartition parfaite en termes d'entiers, ici, puisque, du coup, au milieu du mieux, la meilleure situation, c'est quand j'ai 45, 45 et 46. Mais, encore une fois, on voit que c'est le maximum qui est atteint. Alors, le 136 n'est pas divisible par 3, mais si jamais je considérais cette fois-ci non plus des entiers, mais des réels, donc je pourrais très bien le faire 136 sur 3 plus 136 sur 3 plus 136 sur 3. Donc là, ça, ce sera la décomposition que j'aurai du 136, donc la plus régulière avec 3 termes. Et donc, après, en termes de produit, j'aurai 136 sur 3
fois 136 sur 3 fois 136 sur 3, c'est-à-dire 136 sur 3 le tout au cube, et 136 sur 3 au cube, on verrait que ça me donne 93 165, quelque chose. Et là, je vois que j'obtiens quelque chose qui est encore plus élevé que le maximum que j'avais trouvé ici. Et donc, ça voudrait dire que je retrouve bien la conjecture que j'ai faite avant, qui est que plus la répartition entre les termes est parfaite, c'est-à-dire est bien équilibrée, plus le produit est maximal. Ce qu'on voit bien ici, 68-68, et quand je fais 136 tiers sur les 3, j'ai du coup quelque chose qui est a priori plus grand que le maximum que j'avais trouvé. Alors on peut se dire, bah tiens, j'ai fait avec 2 termes, 3 termes, et je vois qu'avec 3 termes, c'est mieux qu'avec 2 termes. Alors regardons ce qui se passe maintenant avec 4 termes. Donc avec 4 termes, là par contre, je peux faire une répartition parfaitement équilibrée, puisque 136 est divisible par 4, et ça me donne 34. Donc ça veut dire que je pourrais faire 34 plus 34 plus 34 plus 34, et quand je fais le produit des 34, donc 34 puissance 4, je trouve 1 336 336. Donc là, quelque chose qui est encore plus élevé que le maximum que j'avais trouvé précédemment avec 3 termes. Donc là, ce qu'on voit, c'est que, a priori, plus j'ai de termes dans ma somme, plus j'ai un terme qui est, enfin un maximum qui est élevé. Et moi, comme je cherche à maximiser, eh bien, je vais dire, bah tiens, je vais décomposer non pas en 2 termes, en 3 termes, en 4 termes, mais en beaucoup plus de termes, mais même, au pire, en le maximum de termes. Et donc, le maximum de termes, du coup, ce serait éventuellement 136, donc en faisant 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, sauf que ça, à ce moment-là, en termes de produit, ça me donnerait que des 1, et donc on a vu que ça, c'était pas possible, hein, ça, c'est pas du tout intelligent, parce que le produit fera 1. Donc on va se dire, bah, si je fais pas des règles, je fais avec des 2. Donc je fais 2, plus 2, plus 2, plus 2, etc. Et donc, comme mon 136 est pair, bah, à la fin, j'obtiendrai, enfin, je peux bien décomposer mon 136 en somme de 2. Et 136, c'est 2 fois 68, c'est-à-dire que ici, j'ai 68 termes qui valent 2, et donc le produit me donnerait 2 fois 2 fois 2 fois 2, 68 fois, c'est-à-dire 2 puissance 68. Et là, 2 puissance 68, c'est très élevé, hein, ça se compte en milliards de milliards, donc on est bien plus loin que le maximum ici, qui était à 1 million. Donc, a priori, on peut se dire que ça, c'est la décomposition en entier qui va me donner le maximum, le plus grand maximum. Alors en réalité, on va voir que cette conjecture que je fais là, qui est je décompose en le plus de termes possible, eh bien elle n'est pas vraie. Et pour s'en rendre compte, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder ce qui se passe déjà avec un nombre impair. Donc avec un nombre impair, donc c'est-à-dire que je prends 137 hein, par exemple, donc ce serait la même chose, donc 2 plus 2 plus 2, etc. Et à la fin, donc j'aurai 68 termes comme ici, et j'aurai un plus 1. Et donc si j'ai plus 1, parce que c'est la même chose plus 1, sauf que là si je fais le produit, eh ben, ça va me donner encore 2 puissance 68 fois 1, c'est-à-dire 2 puissance 68. Mais si le 2 plus 1, je le regroupe en 3, parce que le problème du 1, on a vu, c'est que si je prends un terme qui vaut 1, c'est pas bon. Donc du coup, le 1, je vais le regrouper avec le 2 et je vais mettre 3. Et donc là, à ce moment-là, j'aurai plutôt 2 puissance 67, parce que les deux, j'en ai plus que 67, mais par contre, il faut que je rajoute le 3. Et 2 puissance 67 fois 3, bah, c'est plus grand que 2 puissance 68, parce que 2 puissance 68, je peux l'écrire 2 puissance 67 fois 2, et là on voit clairement que cette décomposition est plus élevée que celle-là. Donc a priori, c'est mieux quand j'ai un 1 de le regrouper avec un 2 pour donner un 3. Bon là, c'est plutôt logique. Par contre, là où c'est moins évident, c'est si je regarde qu'est-ce qui se passe sur les premiers entiers, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5, 6 et 7 notamment. Alors, pour le 2, dès que j'ai un 2, je peux le décomposer en 1 plus 1, sauf qu'évidemment, c'est mieux de garder 2, hein, parce que le produit fera 2, et donc, du coup, je garde le 2. Le 3, c'est pareil, je peux le décomposer en 1 plus 2, mais à ce moment-là, le produit vaudra 2, donc là, c'est évident que je ne le mets pas. Par contre, à partir de 4, là, c'est plus intéressant. Soit je peux dire que c'est 3 plus 1, soit je peux dire que c'est 2 plus 2, je peux même dire que c'est 2 plus 1 plus 1. Bon, on a vu que quand il y avait un 1, c'était pas bon, et puis de la façon 3 fois 1, ça fait 3, donc c'est plus petit que 4, donc lui, je l'oublie. Et 2 plus 2, alors là c'est un cas particulier, puisque si le 4 je remplace par 2 plus 2, et bien après en termes de produit, 2 fois 2 ça fait 4. Et donc je retrouve le nombre de départ. Donc en réalité, le 4, que je le laisse 4 ou que je mette 2 plus 2, et bien ça revient au même. C'est-à-dire qu'ici, le 2 plus 2, j'aurais pu le remplacer par 4, j'aurais eu le même résultat en termes de produit. Bon, alors pour simplifier, nous on va dire qu'à chaque fois les 4 on les remplace par 2 plus 2, comme ça correspond à ce qu'on a dit avant. Par contre, à partir de 5, c'est là où c'est un petit peu différent, parce que soit je peux dire que c'est 4 plus 1, mais encore une fois, le produit vaudra 4, donc c'est plus petit que 1, et puis de toute façon, il y a un 1, donc nécessairement, c'est pas bon. Soit je peux dire que c'est 3 plus 2, soit je peux dire que c'est aussi 3 plus 1, mais comme on a vu, hein, là, ici, après le produit vaudra 3, c'est plus petit que 5, et puis de toute façon, j'ai des 1, donc c'est pas bon.
Donc je pourrais dire que c'est 3 plus 2. Et c'est mieux de remplacer 5 par 3 plus 2, puisque quand je fais en termes de produit, 3 fois 2 ça fait 6, et 6 c'est plus grand que 5. Donc ça veut dire que les 5, je remplace par 3 plus 2. Donc ça, a priori, ça correspond à ce que j'ai dit au-dessus, puisque dès que j'ai un terme, je vais plutôt le décomposer avec un 3 et un 2, donc un 3 ici, et puis les deux d'avant. Par contre, c'est à partir de 6 que là, on commence à avoir quelque chose qui va être très particulier. Parce que si je dis, alors soit 5 plus 1, mais on a vu que dès que j'ai un 1, c'est pas bon, soit je dis que c'est 4 plus 2, sachant que le 4, on l'a vu aussi, je peux remplacer par 2 plus 2, ça n'a pas de souci. Soit je peux dire que c'est 3 plus 3, mais je peux aussi dire, vu qu'on a dit qu'on décompose en 2, normalement on faudrait dire c'est 2 plus 2 plus 2. Soit on dit les nombres pairs, on les décompose avec des 2. Alors là, si on regarde 4 plus 2, donc c'est mieux, parce que 2 fois 4, ça fait 8. Donc c'est mieux de mettre 4 plus 2 que 6, parce que ça fait 8. Mais c'est encore mieux de mettre 3 plus 3, parce que 3 plus 3, ça fait 9. Donc c'est plus grand que 4 plus 2, donc lui, a priori, je l'oublie. Et mon fameux 2 plus 2 plus 2. Ouais, mais si je mets 2 plus 2 plus 2, le problème c'est que, après, en termes de produit, 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Ouais, mais 8, c'est plus petit que 3. Donc ça veut dire que ma décomposition en 2 plus 2 n'est pas bonne, et que dès que j'ai un 6, il vaut mieux le décomposer en 3 plus 3. Mais du coup, ça veut dire que quand j'ai 2 plus 2, eh bien c'est mieux de mettre 3 plus 3, parce qu'en termes de produit, ça fera 9, alors que là, ça fera 8. Donc ça veut dire que ma conjecture, qui a priori était bonne, est en réalité fausse, puisque ici, si j'ai 2 plus 2, eh bien c'est mieux de regrouper ces 2 plus 2, et de mettre 3 plus 3, qui fait aussi 6, mais en termes de produit, bah ça me donnait quelque chose de plus important, puisque là, j'aurais 3 fois 3, 9, alors que là, j'aurais 2 au cube, qui fait 8. Et donc, c'est là qu'on voit, du coup, qu'il faut plutôt peut-être décomposer en 3 plus 3 plutôt qu'en 2 plus 2. Alors, peut-être qu'en réalité, il faut décomposer en 7, puisque là, rien ne dit que les termes d'après sera bon. Alors, regardons ce qui se passe pour 7. Donc, pour 7, si c'est 1, mais clairement, c'est pas bon. Soit on peut dire que c'est 5 plus 2, sachant que 5, on a vu que de toute façon, je le remplace par 3 plus 2. Donc là, le 5, je pourrais le remplacer par 3 plus 2. On peut dire aussi que c'est 4 plus 3, alors sachant que 4 plus 3 c'est pareil, parce que 4 on a vu qu'on le remplace par 2 plus 2, et on voit que clairement c'est la même chose. Donc là on a dit soit c'est 4 plus 3, soit après 3 plus 4, mais finalement ça revient strictement au même. Et après je peux faire aussi des décompositions avec des 1, mais on a vu qu'il ne fallait pas de 1, et donc on voit que là la meilleure décomposition c'est 2 plus 3. Alors que je pourrais très bien aussi mettre 3 plus 1. Mais 3 plus 1, donc là j'ai eu plus de 1, sauf que si je fais ça, j'aurai 3 fois 3, 9, fois 1, donc ça fait 9, alors que là j'ai 2 fois 2, 4, fois 3, ça fait 12. Et donc c'est plus intéressant d'avoir 12 que d'avoir 9. Donc c'est là qu'on voit quelque chose, qu'on commence à voir quelque chose apparaître, c'est que je vais laisser ce 3 plus 1, parce que ce qu'on voit c'est qu'il ne faut pas de 1. Et donc s'il ne faut pas de 1, et ce 1, je vais le regrouper avec le 3, mais le 3, donc 3 plus 1 ça fera 4, mais le 4 du coup, il faudra que je décompose en 2 plus 2, ce qui va me donner ceci. Et donc au final, du coup, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure que quand j'ai un terme, donc mon terme S, donc mon S, finalement, j'ai deux possibilités. Si mon S est congru à 0 modulo 3, ça veut dire qu'il est divisible par 3, et donc je vais pouvoir le décomposer en 3 plus 3 plus 3 plus 3, etc., etc. Et donc à la fin, j'aurai 3, et du coup, j'aurai 3 fois quelque chose, et à la fin, j'aurai pas de plus 1 ou de plus 2. Donc à ce moment-là, je laisse comme ça. Par contre, si mon S, il est congru à 1 modulo 3, eh bien, j'aurai la même chose, 3 plus 3 plus 3, etc. Sauf que comme il est congru à 1 modulo 3, à la fin, j'aurai un plus 1. Mais on a vu que quand j'ai 3 plus 1, donc là c'est avec les deux derniers 3, et le 3 plus 1 plus 1, il vaut mieux le remplacer par 2 plus 3. C'est-à-dire finalement, c'est ça que je vais écrire, plutôt 3 plus 2 plus 2. Donc là, il faut plutôt l'écrire 3 plus 2 plus 2. C'est-à-dire que le 3 et 1 que j'avais avant, je le transforme en 4, et le 4, en fait, il faut le transformer, on a dit, en 2 plus 2. Et maintenant, dernier cas, si le S est congru à 2 modulo 3, donc c'est le dernier cas, parce qu'on sait que modulo 3, le S est congru soit à 0, soit à 1, soit à 2. À ce moment-là, j'aurai S qui est égal à 3 plus 3 plus 3, etc. Donc à la fin, j'aurai un 3, et comme je suis congru à 2 modulo 3, à la fin, j'aurai un plus 2. Et là, par contre, je laisse comme ça, puisque à la fin, j'ai juste un 3 et un 2, c'est-à-dire le 3 et le 2 qui correspondent au 5, et le 5, on a vu, il faut bien le décomposer en 3 plus 2. Donc du coup, je laisserai ma décomposition telle qu'elle. Donc on voit que tout dépend si mon terme, il est congru à 0, 1 ou 2 modulo 3,
Et à ce moment-là, je le décomposerai soit uniquement avec des 3, soit avec que des 3 et à la fin 2, soit avec que des 3 et à la fin un seul 2. Et on pourrait montrer, alors c'est un peu compliqué, mais on pourrait montrer que ça, c'est la décomposition en termes de somme qui va me donner un produit maximal. Donc là, ça donnera 3 puissance quelque chose, là, ça donnera 3 puissance quelque chose fois 4, et ici, 3 puissance quelque chose fois 2. Et donc à ce moment-là, il faut juste, là c'est simple, à calculer combien il y a de 3. Donc juste à savoir combien il y a de 3, et puis à ce moment-là, on aura le produit maximal. Donc ça, c'est, attention, hein, uniquement si je considère des entiers. Mais comme on l'a vu, là ici, si je considère 3 termes, qu'est-ce qui se passe si je considère des réels? Donc c'est là que maintenant, on va passer à la deuxième étape où je vais considérer des réels. Et donc si je considère des réels, et le souci, c'est que là, c'est beaucoup plus compliqué, et donc je ne vais pas pouvoir faire la même démonstration que ce que j'ai fait. Mais du coup, on va pouvoir par contre utiliser quelque chose de très intéressant qui est ce qu'on appelle l'inégalité arithmético-géométrique. Donc on va utiliser l'inégalité arithmético-géométrique. Alors l'inégalité arithmético-géométrique qui se démontre très facilement à partir de l'inégalité de Jensen que je t'invite à aller voir, qui est liée notamment à tout ce qui est la convexité. Et donc cette inégalité du coup arithmético-géométrique nous dit que pour tout AI strictement positif, donc qui était bien notre cas, parce qu'ici on avait un ensemble de termes AI qui était strictement positif, eh bien on a le produit des AI pour I allant de 1 à n, si je considère que les AI, donc j'ai le I qui est compris entre 1 et n, donc j'ai le produit des AI qui est inférieur ou égal à la somme de I égale 1 à n dAI, le tout sur n, et le tout à la puissance n. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le produit de mes termes AI, il est majoré par ce terme-là. Et moi, comme je cherche à maximiser justement le produit maximum c'est ça, eh bien je cherche, est-ce que j'ai pas un terme, enfin des AI, qui pourrait me permettre d'atteindre ce maximum? Donc l'atteinte de maximum, c'est-à-dire d'atteindre cette valeur-là. Eh bien on va voir que justement, oui, il y a une valeur de AI qui nous permet d'atteindre ce maximum. Alors déjà, on va juste vérifier à quoi correspondent ces AI. Donc ces AI correspondent à la décomposition de la somme, parce que je rappelle que le S que je cherchais, qui lui est fixe, est égal à la somme des AI pour I allant de 1 à n. C'est-à-dire que finalement, ici, mon L, je décompose en somme de AI, et c'est cette somme que je retrouve ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais poser AI qui est égal à S sur n. Et donc là, justement, on va vérifier en posant ça que le AI, que la somme des AI est bien égale à S. Donc là, c'est assez simple, parce que si je fais la somme de I égale 1 à n des AI, ça me donne la somme des S sur n pour I allant de 1 à n, sauf que S sur n ne dépend pas de I, donc c'est une constante, et on sait que la somme d'une constante, c'est la constante, donc S sur n, fois le nombre de termes de 1 à n, j'en ai n, et donc S sur n fois n, ça me donne S. Donc si je pose AI qui est égal à S sur n pour tout I compris entre 1 et n, j'ai bien la somme des AI qui est égale à n, à S. Donc ça veut dire que cette décomposition est tout à fait correcte. C'est la fameuse décomposition que j'ai trouvée tout à l'heure, par exemple pour le 3, je prends 136 et je divise par 3, et donc ça fait 136 tiers, plus 136 tiers, plus 136 tiers. Donc si je pose AI qui est égal à ça, eh je vais montrer à ce moment-là que cette inégalité est en réalité une égalité, et donc ça voudra dire que pour ces AI-là, eh bien le produit est maximum, puisqu'il est majoré par ça, mais s'il atteint son maximum, ça veut dire que je ne peux pas aller au-delà. Alors que vaut le produit des AI pour I allant de 1 à n? Donc c'est le produit des S sur n pour I allant de 1 à n, mais encore une fois, le S sur n ne dépend pas de I, et donc là, cette fois-ci, le produit d'une constante, je sais que c'est la constante puissance le nombre de termes, c'est-à-dire puissance n. Donc mon produit, il vaut S sur n, le tout puissance n. Maintenant, que vaut le terme de droite? Le terme de droite, il vaut la somme des AI sur n, mais la somme des AI, on a vu que c'était S, donc ça fait S sur n, et le tout à la puissance n. Et bien voilà, parfait. Je retrouve bien que mon produit est bien égal au terme de droite, c'est-à-dire au majorant, et si le produit est égal au majorant, ça veut dire que je ne peux pas aller au-delà. Donc là, qu'est-ce que je viens de démontrer? Je viens de démontrer que si je pose AI, les fameuses AI que je cherche, si je pose AI qui est égal à S sur n, eh bien, j'aurai le produit
qui est maximal. Par contre, attention, ça ce n'est vrai que si le n est fixe, parce que le problème c'est que le n c'est le nombre de termes, mais à aucun moment j'ai précisé le nombre de termes que je prenais en compte. C'est-à-dire que là, on a vu que si je prends 2 termes, 3 termes ou 4 termes, bah, j'aurai un produit qui est différent. Et donc c'est pour ça que si on impose un nombre de termes, par exemple si je te dis, tiens, je veux faire une décomposition avec 5 termes, bah, à ce moment-là, tu prends le terme en question, par exemple le 36, et tu le divises par 5. Et à ce moment-là, du coup, le produit maximal, ce sera 136 sur 5, le tout à la puissance 5. C'est exactement le principe de tout à l'heure. J'avais 3 termes, hein. Pour 3 termes, on avait vu que le maximum, c'était 136 sur 3, le tout à la puissance 3. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que plus j'augmente le nombre de termes, plus le maximum est grand. On a vu qu'avec 2 termes, c'était plus petit qu'avec 3, plus petit qu'avec 4, etc. Et on a vu qu'après, hein, si on prend beaucoup plus de termes, ça grandit. Donc on pourrait se dire, bah tiens, du coup c'est simple, j'ai juste à faire tendre le n vers plus l'infini, c'est-à-dire à prendre une infinité de termes, et du coup j'aurai un produit qui sera de plus en plus grand. Mais c'est là où je te rappelle une propriété qu'on avait vue tout à l'heure, c'était que le n était strictement inférieur à s. Parce que comme on a vu, hein, si je considère alors des entiers, du coup j'ai le n qui est plus petit que s, mais il y avait aussi la propriété que les AI, ils étaient aussi strictement plus grands que 1. Je rappelle que les AI étaient strictement plus grands que 1, parce que si je prends un AI qui est plus petit que 1, bah à ce moment-là, mon produit va être plus petit. Donc du coup, là on le voit bien, de toute façon, hein, si je prends AI qui est... On a dit que les AI sont plus grands que 1, c'est-à-dire que j'ai S sur N qui est strictement plus grand que 1, c'est-à-dire que j'ai S qui est strictement plus grand que N. Et donc je retrouve bien la propriété que j'avais vue tout à l'heure. Donc là, du coup, c'est-à-dire que mon n ne peut pas tendre vers plus l'infini. Hein. Comme en plus c'est un entier, on va se dire, bah tiens, comme mon n est un entier, je rappelle que n, il appartient à grand N, et en plus il est plus petit que S. Bah, c'est quoi le plus grand entier qui est plus petit que grand S? Bah, c'est n-1. Donc a priori, je prendrai n qui est égal à S-1. Si je prends n égale S-1, à ce moment-là, j'aurai un produit qui est maximum. Mais attention, ça je ne l'ai pas démontré. Parce que là, j'ai vu sur les premiers termes qu'a priori, plus je prenais de termes, mieux c'était, mais je n'ai pas du tout démontré que, en prenant n qui est égal à s-1, j'avais quelque chose qui était le maximum. Et d'ailleurs, je vais te montrer très facilement que cette propriété en réalité est fausse, parce que du coup, ça voudrait dire que, ici, je prendrais, pour le 136, hein, je prendrais petit n qui vaut 136-1, c'est-à-dire 135, et à ce moment-là, que vaudrait mon produit? Et bien, on a dit, hein, il vaut 136 sur n, c'est-à-dire sur 135, le tout puissance n, c'est-à-dire 135. Sauf que si tu fais ce calcul à la calculatrice, bah, tu trouverais que ça fait à peu près 2 et quelques, je crois, ou quelque chose qu'en tout cas, qui est compris entre 0 et 10. Et donc clairement, on n'est pas du tout maximum, puisque là, rien qu'avec 4, j'avais déjà 1 million. Puis on avait vu, avec, si je prenais 68 ça fait 2 puissance 68. Donc du coup, mon n égale s-1, cette conjecture que j'ai faite, encore une fois, elle est fausse, puisque là, c'est juste sur les premiers termes que j'ai supposé ça, en me disant plus j'ai de termes, mieux c'est, mais en réalité, c'est pas du tout bon. Donc maintenant, la dernière étape, ça va être de savoir qu'est-ce que je prends comme valeur de n pour avoir le terme maximal, c'est-à-dire le produit maximum que je cherche.